Il y a eu des mois passés, 3 mois. On était en occupation à la Gaîté Lyrique. Pourquoi on a occupé la Gaîté Lyrique? On a attendu longtemps que ça soit de la part de l'État ou de la mairie ou de la préfecture. Mais personne n'a répondu. Personne n'est venu auprès de nous pour parler de notre situation. Ils n'ont rien à faire à part de nous évacuer au bâtiment les jours passés. Et ils ont évacué 500, 450 jeunes maintenant sont dans la rue. La honte à ce pouvoir. La honte à ce pouvoir. Qui est censé être là à protéger ces jeunes. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est la France qui a signé le pacte. Le droit de l'enfant doit être respecté ici en France. Et tel n'est pas le cas. Et nous, on va continuer à se battre pour ça. Parce que les jeunes ont leur place ici. Ils ont leur avenir ici. C'est ici qu'ils vont réussir. Personne d'entre nous ne va quitter la France. Il y a certains d'entre nous qui ont pris des OQTF. Mais ça ne veut rien dire pour nous. Parce que si au moment où on baisse les draps, on va les donner le pouvoir. Et nous, c'est ça qu'on ne va pas faire. On va continuer à lutter. Et merci à la mobilisation. C'est ça qu'on appelle à chaque fois. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est de continuer la lutte. C'est seule la lutte pour nous libérer contre cet état raciste. Vous avez vu le communiqué d'un courant de Retailleau disant que ces jeunes qui étaient à la Gaîté Lyrique sont des personnes irrégulières. Et vous savez tout ça, c'est assez faux. Parce que tous ces jeunes qui étaient à la Gaîté Lyrique sont des jeunes en procédure de recours. Comment ils peuvent dire que ces jeunes sont en situation régulière? Et il a fait ses tweets sur nous disant qu'il y a des violences sexuelles à la Gaîté Lyrique. L'État n'a écouté, j'avais oublié le nom, il a fait des tweets sur nous disant qu'il y a des violences sexuelles à la Gaîté Lyrique. Et ça, c'est pas vrai. L'État n'a rien écouté, à part des personnes qui sont à notre côté, qui disent que leur business est perturbé. Nous qui sommes à la Gaîté Lyrique depuis un moment, on est en train de faire des troubles publics. Des troubles publics, c'est ça qu'ils ont écouté. Ils n'ont pas écouté tout ce que nous on a fait. Toutes les manifestations, tous les sacrifices qu'on a fait depuis le début, ils n'ont pas écouté. Mais à cause d'une personne, ils ont venu expulser 400 vies, les mettre dehors. C'est ça que l'État a fait. Aujourd'hui, vous avez constaté, il y a beaucoup d'organisations, des syndicats, des collectifs sont sortis dans plusieurs villes de France pour protester le racisme, le fascisme. Aujourd'hui, la maladie du racisme, on n'a pas encore trouvé de médicaments. Mais vous et moi, on est prêts. On doit être les premières personnes à affronter, à ne pas céder, à ne pas laisser les places à les personnes qui sont toujours en train de raciser et qui sont toujours en train de porter ces racismes, porter ces combats racistes contre des personnes étrangères, contre des personnes qui n'ont rien demandé que la nature humaine a porté sur leur dos. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, la montée en puissance des racismes, des fascismes en France et dans le monde, ce n'est pas une question des aveugles. Et tout le monde les voit. Et on l'a vu tout récemment avec les mineurs isolés à la Gaîté Lyrique. Les racismes sont venus devant persécuter. On a vu dans les manifs de l'intercollectif à Montparnasse comment ça se passait. On a été agressé par des groupes, des individus. Pour porter ce combat de l'égalité de droit, il y a un prix à payer. Et le collectif de sans-papiers est en train de payer ce prix-là avec les jeunes mineurs isolés. Le collectif de sans-papiers est en train de payer ce prix-là en faisant récaler par la préfecture, en faisant récaler par le ministère, en faisant récaler par ses pouvoirs, en stigmatisant les personnes étrangères, en les traitant de délinquants, en les traitant de voyous. Alors que ces personnes-là, ils sont là, ils travaillent, ils cotisent les impôts. Et la minimum des choses qu'on doit répondre pour ces personnes-là, c'est de régulariser leur situation. Camarades, je vais vous parler d'une grève qui s'est passée depuis 2023, qui s'est passée à l'Arena. Et les camarades, jusqu'à présent, ils ne sont pas régularisés. Le collectif des sans-papiers, on est sorti de la rue pour demander la régularisation de l'ensemble des grévistes de l'Arena. On est sorti aujourd'hui pour demander la régularisation de l'ensemble des grévistes députés de Chronopost, DPD Alfroville. On est sorti dans la rue pour demander l'ensemble des grévistes de l'Imaïs, la régularisation de l'ensemble des grévistes dans ce monde et dans ce pays.
Les camarades ont sorti pour demander à les mineurs isolés. Leur place n'est pas dans la rue. Leur place, c'est d'aller à l'école. Accès à la santé. Et comme tous les enfants du monde. Bravo, bravo, bravo. C'est ça la réalité. Quand on attend les discours politiques, oui, ces personnes, c'est des voyous. Oui, c'est des personnes, c'est des délinquants. Et c'est leur incapacité politique à répondre aux besoins des Français, qui est la réalité, en partant, en montant les discours racistes, les discours haineux, les discours fascistes contre les étrangers et les gens qui soutiennent cette cause qui est l'égalité de droits pour tous. Aujourd'hui, ces politiciens qui se permettent d'aller à la télé, parler comme ça, oui, ils n'ont pas compris la bonne histoire. L'immigration était toujours une chance pour la France. Aujourd'hui, les personnes immigrées qui travaillent dans les secteurs de travail, et j'ai envie d'appeler l'ensemble des classes ouvrières, que votre classe ouvrière est menacée aujourd'hui par ces États-là. L'ensemble des classes ouvrières est menacée en commençant à criminaliser l'ensemble des personnes qui travaillent dans les secteurs du travail en situation irrégulière. En commençant à précariser les avantages de ces personnes-là, ça revient en cause à retirer la classe ouvrière vers le bas. C'est ça la réalité que les gens ne voient pas trop. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans ces situations-là, parce qu'on est face à un pouvoir qui est faible. Un pouvoir qui est faible, il s'attaque toujours à les personnes qui sont dans une situation précaire pour les précariser davantage et à l'intérieur attaquer l'ensemble des classes sociales. Aujourd'hui, l'appel de ces mobilisations, ça doit être un levier de combat pour nous tous. Ça ne doit pas être un trimestre qu'on se rencontre pour manifester. Ça doit être un renforcement de solidarité entre nous et les autres. En 2018, quand le Front National louait des hélicos pour empêcher les migrants de traverser la frontière entre l'Italie et la France en Menton, c'est la première appel de la masse de solidarité pour manifester contre le racisme, contre le fascisme, contre le discours raciste en France. Et cette année-là, on a fait 2 cas pour aller à Menton manifester. Cette année, il y a 200 villes et villages qui manifestent aujourd'hui et 600 organisations qui ont signé l'appel à manifester aujourd'hui. Cela montre qu'une réponse est possible contre le racisme. Cela montre qu'une réponse est possible contre le fascisme. Donc c'est très important que nous soyons tous et toutes ensemble aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début.